ces acclamations. Bien-aimés les chantres, que Dieu vous bénisse pour ces instants. Comme je ne cesse de le dire, que vous avez une lourde responsabilité de nous amener par le chant devant la face de Dieu. Et en tout cas, souffrez que aujourd'hui, que Dieu vous bénisse et que Dieu se souvienne de ces tâches. Amen. Je voudrais d'abord remercier tous ces bien-aimés, comme nous sommes ici enfants de Dieu, vous vous êtes donné la peine de vous déplacer pour venir prier aujourd'hui avec nous, spécialement ici dans cette salle. Je voudrais vraiment, au nom de ces dieux-là, vous remercier de votre présence ici. Et je voudrais que vous puissiez acclamer pour vous-même. Amen. Deuxièmement, je voudrais également remercier les hommes de Dieu qui se sont donné la peine de venir également prier avec nous ici, dans cette salle. Et je vais commencer par mon frère, mon compagnon de lutte de tous les temps, de tous les jours. Et je vais demander au pasteur Bira de s'élever. Et nous allons glorifier Dieu pour ça. Oui, dans cette salle aussi, nous avons la présence de notre maman, la femme de notre pasteur leader, le pasteur Guillaume Molombela. Il y a maman Francine qui est là. Maman Francine, c'est très sérieux. Il y a aussi maman pasteur Chantal. C'est une maman pour moi. Et c'est également un encouragement. Je ne cesse de dire à cette maman que tu es un encouragement pour moi. Je voudrais que vous puissiez vous lever afin que le Père bénisse. Je voudrais aussi que nous puissions honorer la présence de pasteur Didier Bassélé, qui est ici dans la salle. Il y a aussi le berger Jean César qui est venu pour prier avec nous spécialement aujourd'hui. Berger, ici, vous pouvez vous lever. Et enfin, il y a le pasteur Aimé qui s'est donné aussi la peine de faire 2 heures de route pour venir prier avec nous. Pasteur, si vous pouvez vous lever. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour, bien-aimé. Comme mon bien-aimé l'expliquait, je me souviens sur la route de l'aéroport, pasteur Roland, qu'on a intitulé « C'est les jours du Seigneur ». Alléluia. C'est les jours du Seigneur. Et pour moi, aujourd'hui, spécialement, c'est un accomplissement de quelque chose que j'attendais il y a longtemps. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, il y a des signes que vous demandez à Dieu. Et l'accomplissement de ces signes d'aujourd'hui, moi, personnellement, ça me permet de confirmer que tout ce que Dieu a dit pour le reste, je vais voir cela s'accomplir. Alléluia. Et ainsi, ici, j'ai l'honneur de vous présenter, ce sera lui, notre prédicateur de ces jours. C'est un grand frère pour moi. Moi, j'aime bien l'appeler Yadalo. Ah, c'est un grand frère pour moi. Et au même moment plutôt, c'est un modèle. Moi, je lui dis, le principe, c'est la ceux qui m'ont koufi, non, nous devons avoir cette habitude de nous le dire quand nous sommes vivants comme ça. Et moi, aux modèles, aux exemples. Aux modèles, aux exemples. Vous savez, par ces temps où les modèles sont devenus rares, le peu où nous avons regardé, il faut que une grande responsabilité. Alléluia. Et ainsi, sans plus tarder, je vais demander, c'est le pasteur Roland Dalo qui va nous amener la parole aujourd'hui. Nous allons prier. Seigneur, merci pour le grand privilège que j'ai d'être en ces lieux. Et j'ai la ferme conviction qu'en ces jours et à cette heure, il n'y a aucun autre endroit au monde où tu aurais voulu que je sois si c'est bien ici. Et Proverbe 16, verset 4, Dieu a tout fait pour un but. C'est pourquoi je prie les buts pour lesquels tu as permis ma présence ici. Que ces buts soient accomplis. Je voudrais te demander une faveur. J'ai une petite expérience dans l'œuvre de Dieu.
donné la possibilité de parler à différents auditoires. Mais chaque fois, j'arrive à cette conclusion que je n'ai pas la capacité de la justesse dans les mots. Il m'arrive quelquefois que je sois ici, j'arrive pas encore très bien à prononcer le nom de la ville. Mais je dis aussi un grand merci au pasteur Guillaume Boisson, mais son épouse est là, qui a permis ce déplacement de Kinshasa. C'est lui principalement qui a élaboré l'invitation pour que je vienne. Merci aussi au pasteur Bogi, que j'ai appris à connaître et à apprécier. Merci aussi à vous de venir. C'est toujours bien de prêcher devant un auditoire. C'est vrai que l'onction ne dépend pas de la quantité des personnes, mais c'est toujours agréable d'avoir des gens devant soi. Merci aussi aux hommes de Dieu. Certains, je m'imagine, ont eu à faire leur culte chez eux et ils ont classé dans leur programme d'être ici. Et puis je vous donnerai les thèmes que Dieu a mis dans mon cœur. Nous lirons d'abord dans 2 Rois, deuxième livre de Rois, un passage que nous connaissons, sur lequel sûrement peut-être les prédicateurs ont eu à beaucoup enseigner, mais Dieu m'a mis à cœur de faire ressortir quelques pensées. 2 Rois, nous lirons au chapitre 5. Nous lirons du 1er au 5e verset. Et puis nous lirons aussi du 14e au 15e. 2 Rois, chapitre 5. 1er jusqu'au 5e verset, du 14 à 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. D'autres versions les plus anciennes disent: les prophètes les guériraient sûrement de sa lèpre. Elle avait une certitude. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière, qui lui handicapait la vie, qui lui volait la joie, qui volait sa quiétude. Un problème réel, mais un problème invisible aux yeux des gens. Un problème qui les tracassait, un problème qui l'handicapait, mais un problème que monsieur, madame, tout le monde ne voyait pas. Il y avait un problème invisible et inconnu du grand public, mais un problème réel. 2 Rois chapitre 5 verset 1 dit: cet homme fort et vaillant avait dit, mais il était lépreux. Mais il était lépreux. Les versets commencent bien, mais se terminent mal. Se terminent avec un mot qui quelquefois est un adverbe, quelquefois une conjonction. Et chaque fois que c'est utilisé, ce bout de mot, ça veut dire ça annule tout ce qui est dit avant. Remarquez, chaque fois que l'on dit tatouage ça bien, mais dès qu'on dit mais, ça veut dire ce qui va être dit maintenant va annuler tout ce qui a été dit avant. Fort, vaillant, jouissant d'une grande considération, et puis subitement, mais, j'aime pas quand il y a un mais. Roland a ce plaganayo, mais, là je suis déjà sur la défensive, il va dire quoi? Mon épouse me dit, Roland, ça m'a pas malamu, mais, ma bobo ma casse. Roland, t'es à bien, mais, le compte appétit. Mais, quand les mais viennent, ça annule beaucoup de choses. S'il y a un homme qui est à côté de sa femme, pose-lui la question: est-ce qu'il y a un mais dans ma vie? J'entends une femme qui dit: oui, vite. Fort, vaillant, mais lépreux. Ce mot tel qu'utilisé ici, mais, peut aussi être traduit de 3 autres manières. Ça peut aussi être traduit par pourtant. Pourtant. Et pourtant, c'est effacer tout ce qui est dit avant. Deuxième manière, ce mot aussi peut être traduit en revanche. Et troisièmement, par seulement.
Ça réduit la valeur de tout ce qui est dit avant. Et là, je voudrais m'arrêter un moment pour dire 3 vérités que je vous prie de noter avec moi. La première vérité, c'est que ce que nous voyons avec nos yeux n'est pas tout ce qu'il y a. Ce que nous voyons avec nos yeux n'est pas tout ce qu'il y a. Ce que nous voyons n'est pas tout ce qu'il y a. Je me suis rendu compte en 50 ans de vie et en 30 ans de ministère que les apparences sont quelquefois trompeuses. Les apparences sont quelquefois trompeuses. Les psychologues disent que chaque homme, moi y compris, vous aussi, chaque homme a 3 identités. La première identité, c'est ce qu'on appelle les moi officiels. C'est ce que nous présentons en public. Les moi officiels, il est souvent sophistiqué, travaillé. On s'entraîne même pour ça. C'est le moi officiel. La deuxième identité, c'est les moi privés. Et chez certaines personnes, il y a déjà une très grande différence entre les moi officiels et les moi privés. Les moi privés, seuls ceux qui nous côtoient régulièrement ont accès. Certains ont de nous une vue lointaine. J'aime souvent illustrer ça. Un jour, on était en train de consacrer un diacre à l'église. Et son pasteur, qui sûrement ne connaissait que son moi officiel, était en train de le vanter. Il dit, c'est diacre qu'on va consacrer, c'est un homme d'une grande honnêteté. Vous savez, les pasteurs, ils ont de gros vocabulaires. C'est un homme d'une grande probité morale. C'est l'honnêteté faite homme. C'est un homme en qui il faut croire en matière d'argent. Et quand on parlait comme ça, sa femme qui était à côté s'éclaircissait la gorge. Comme pour dire, yo, il est l'église, et on posera la question à la femme, il dit, cet homme, dans le public, dans l'officiel, vous dites un homme intègre. Mais moi, je sais qui il est. Troisième identité, c'est le moi réel. C'est que nous sommes réellement. Et chez plusieurs personnes, il y a déjà un écart entre le moi officiel et le moi privé. Mais il y a encore un très grand écart entre le moi privé et le moi réel. Là, je voudrais vous poser, mais je me pose aussi moi-même la question. Êtes-vous celui que nous voyons en public? Êtes-vous celui que vous nous montrez? Suis-je celui que je vous fais croire? Vous serez étonné que celui que vous pensez connaître, vous ne le connaissez pas. C'est papa qui lui-même, il vient, il trouve les enfants en train de regarder une film ou une série, ou à peine les lèvres se touchent, mais lui-même quand il est au bureau, il croit à la pornographie. Ses sites préférés, c'est www, je ne dis pas la suite. Mais quand il vient, vous avez l'impression que c'est la sainteté faite homme. Vous aurez salé, mais sur la vie dans la vie, vous aurez d'art. Chez lui, ses yeux ne sont pas sales. Ses yeux, c'est la saleté elle-même. Parce que c'est tout ce qu'il fait. Le mariage pour vous guérir de l'aveuglement. Une femme vient un jour au bureau du pasteur. L'ail. On va aller dans un petit frère, il y a Satan. Je lui ai dit, tu savais ça depuis quand? Depuis la fiançailles ou quoi? Les impressions sont trompeuses. Tu rencontres ces jeunes hommes, tu rencontres cette jeune fille, tu es épaté, mais tu n'as pas beaucoup gratté, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Dans Marc chapitre 11, au verset 13, la Bible nous relate l'histoire du figuier avec des feuilles épaisses qui ont attiré les regards de Jésus. Jésus marchait, puis il a vu un figuier avec beaucoup de feuilles. Il dit, waouh! Il doit avoir beaucoup de fruits. Écoutez ce que la Bible dit. Apercevant des loin, j'insiste sur le terme des loin, un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Écoutez ce que la Bible dit. S'en étant approché, il ne trouva que de feuilles. J'aimerais dire, faites attention aux impressions lointaines. Approchez-vous quelquefois. Au loin, il doit y avoir des fruits. Mais quand il s'approche, c'est autre chose. Faites attention aux impressions. Faites attention
Troisième chose, c'est qu'il y a des gens qui sont spécialistes en impression ou en image. Des gens qui savent travailler l'extérieur. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 1, le Seigneur parlant à l'église de Sardes dit là, je connais tes œuvres. Écoutez ce qu'il ajoute. Je sais que tu passes pour être vivant. Et pourtant tu es mort. Tu passes pour être vivant. Tu fais un effort pour que les gens voient. Et pourtant tu es autre chose que ce que les gens voient. La version parole dit les gens croient que tu es vivant, mais tu es mort. La version La Colombe dit tu as les raisons d'être vivant, mais tu es mort. Aux hommes et aux femmes qui paraissent plus qu'ils ne sont, j'aimerais te donner des conseils. Paraître coûte cher. Être ne coûte pas cher. Paraître est coûteux. Être ne coûte jamais. J'ai vu chez moi à Kinshasa des gens qui veulent faire de l'impression. Il n'a pas un véhicule, mais vous le verrez quelque part avec une clé de contact. Il n'a même pas un vélo. Paraître, c'est donner de l'importance. J'ai connu un garçon qui a grandi avec moi. Moi, j'ai grandi à Lausanne. Dans les quartiers où j'ai grandi, les noms sont compliqués, hectométriques, Ngotolotolo, Matolotolo. Et quand il rencontrait les jeunes filles, il disait, moi j'habite Gombe, avenue Orangerie. Qu'il y a des gens qui sont complexés, qui veulent se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Paraître coûte cher. Mais j'aimerais aussi dire être, ou plutôt paraître dure un instant. Mais être est permanent. Celui qui est n'a pas trop d'efforts à faire. Mais celui qui paraît souffre parce qu'il est obligé de faire un gros effort. Naaman paraissait, jouissant d'une grande considération. Mais derrière cette grande considération, Naaman avait un problème. Deuxième chose, c'est la jeune fille esclave, mais qui avait des richesses inestimables. Richesse, source de solutions pour plusieurs, dont pour Naaman. Mais que Naaman et le monde ne voyaient pas et ne pouvaient pas soupçonner. Naaman voyait cette jeune fille qui nettoyait la maison, cette jeune fille qui allait puiser de l'eau, cette jeune fille qui mettait la nourriture. C'est que Naaman ne pouvait pas savoir, derrière cette petite jeune fille, c'est cacher la solution à son problème. Je voudrais vous dire, ne négligeons jamais les gens. Et je voudrais vous dire aussi, ne vous négligez pas. Que le monde vous néglige, mais ne vous négligez pas. Naaman n'avait aucune idée que son problème trouverait une solution par la petite fille, la petite captive. Celle qui a fait partie du butin de guerre, celle qui est rentrée enchaînée. C'est par elle que sa condition allait changer. Concernant cette jeune fille, j'aimerais aussi dire 5 choses que je vous prie de noter. La première, c'est que la richesse dans la vie n'est pas que matérielle. La richesse peut avoir plusieurs visages. Quelqu'un comme Naaman peut avoir l'argent, mais moi j'ai l'information. L'information est une richesse. J'aimerais dire à quelqu'un, la richesse n'est pas que matérielle. C'est pourquoi ne soyez jamais complexés. Amen. Corinthiens chapitre 1, verset 5 à 7, l'apôtre Paul parlant à l'église de Corinthe, il dira, vous êtes riches en dons, riches en connaissances, il ne vous manque rien du tout. C'est ça, on a reporté l'éclipse solaire. Il y a 2 ans, on a dit, il y aurait éclipse solaire. Il faut acheter les lunettes, sinon vous serez aveugle. On a vendu ces lunettes. Les jours, j'ai pas d'éclipse. Un journaliste est passé à la télévision et l'éclipse est reporté. Ne reportez jamais votre bonheur. Réjouissez-vous de ce que vous avez en attendant que Dieu vous donne plus. Cette jeune fille n'avait pas tout sur le plan matériel, mais elle avait une information qui pouvait changer la vie de quelqu'un. J'aime beaucoup Actes 3, verset 6. La première fois que j'ai lu ça, je dis, Seigneur, apprends-moi à cultiver ça. Souvent, nous restons trop sur ce que nous n'avons pas. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit au paralytique de la porte. Il dit, or, je n'ai pas, argent, je n'ai pas. Mais ce que j'ai,
Ne nous limitons pas à regarder simplement ce que nous n'avons pas. Ayons aussi conscience de ce que nous avons. Ça, je n'ai pas. Ça, je n'ai pas encore, mais ça, j'ai. La paix de Dieu, je l'ai. La quiétude, je l'ai. Je n'ai pas la meilleure voiture du monde, mais j'ai quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. L'apôtre Paul dira, je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Mais j'aime ce qu'il ajoute. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 6, il dit, si je suis ignorant sur le rapport du langage, je ne le suis pas sur celui de la connaissance. Dans le langage, ils sont plus éloquents que moi. Mais dans la connaissance, aide-moi à être conscient de ce que j'ai aussi. Pas seulement se limiter sur ce que je n'ai pas. Ne passez pas trop votre temps à vous comparer aux autres. Yes. Amen. Cinquième chose, et ça c'est la dernière caractéristique que je donne de cette jeune fille, c'est que connaître Dieu est une grande richesse. Amen. Connaître Dieu est une grande richesse dont nous devons être conscients. Je suivais un jour un documentaire, un monsieur s'est tapé la poitrine, il disait, moi je suis le coiffeur de Obama. Je l'ai connu tout jeune, je continuais à le coiffer quand il était avocat. Quand je suivais, j'ai dit, waouh, Obama et moi on ne se connaît pas, mais le créateur du monde me connaît. Il ne connaît pas mon nom. Conscience qu'être enfant de Dieu est une richesse. En être fier, pas orgueilleux, fier. C'est quoi Jérémie 9, 23, 24 que nous avons lu. Écoutez ce que le Seigneur lui-même dit. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais lui-même, il donne la possibilité de se glorifier. Il dit que celui qui veut se glorifier, il se glorifie de me connaître. Il dit, si je connais Dieu, Dieu me connaît. Il ne te glorifie pas à cause de la sagesse. Je me dire aux enfants de Dieu, ne soyez jamais complexés. Vous avez en vous celui de qui la Bible dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et cette jeune fille, elle était consciente de cela. Et consciente de cela, cette jeune fille a posé 4 actes. 4 actes qui ont changé non seulement la vie de cet homme, mais la vie de l'histoire de toute une nation. Premier acte, elle, la petite esclave, a ouvert sa bouche et a parlé avec assurance du Dieu qu'elle connaissait. Et du Dieu qui était capable de changer la condition du grand général. J'aimerais dire, il y a un temps pour se taire, mais il y a aussi un temps pour se présenter. Elle est restée longtemps silencieuse. Un jour, elle s'est dit, non, je dois parler. Elle s'est levée, une manière de dire, général Naaman, le problème que tu as, moi la petite esclave, j'ai la solution. Donne-moi quelqu'un qui est conscient que ce que j'ai peut changer la vie de cette personne. Remarquez qu'on n'est pas venu la demander, c'est elle qui allait présenter ses services. Donne-moi quelqu'un qui est conscient de ça. Quand j'étais en train de prier ce matin, l'Esprit de Dieu m'a parlé distinctement de 2 personnes. Il y a un homme qui aujourd'hui est marié. Dieu m'a donné un détail, ta maman est morte. Tu étais très jeune, tu n'avais même pas encore 15 ans. Et Dieu m'a montré que ta maman était une chrétienne, fervente chrétienne. Dieu m'a montré que ta maman t'a amené à l'église. Je vu même une image tout petit, tu chantais. Mais aujourd'hui, tu mènes une vie et désordre. Il arrive même quelquefois, toi-même, tu t'arrêtes, tu dis, si maman était vivante, elle ne supporterait pas de voir ce que je suis devenu. Mais j'ai vu une image bizarre. Je vis tout jeune, tu étais très malade, presque prête à mourir. Et cette maman a levé les mains vers le ciel en te portant en disant, Seigneur, que cet enfant ne meure pas, parce que les médicaments n'arrivaient plus à rien à faire pour ta santé. Et il a dit, Seigneur, si tu gardes cet enfant, je te le consacrerai. Il va te servir. Et Dieu a entendu la prière de cette maman. Et je voyais même dans mon esprit, quand tu grandissais, ta maman te les rappelait.
Tu disais, tu es le fruit de la prière. Ce soir ici, il y a quelqu'un qui est bénéficiaire des grâces de Dieu. C'est les prières d'une maman. Dieu me disait, il m'a fait déplacer de loin pour que tu reviennes à lui ce soir. J'aimerais te le dire, je ne te menace pas. C'est tellement important. Dieu m'a dit, si tu rates cette occasion ce soir de revenir au Dieu des mamans, tu finiras en prison les jours qui viennent. Si tu ne reviens pas au Dieu des mamans ce soir, tu finiras en prison. Il est venu ramener à la maison quelques personnes. Il y a 50 ans, vous faites des que Dieu m'ait accordé dans ce soir. Un ex chrétien, une ex chrétienne, un ex zélé, un ex consacré, une ex attachée à Dieu doit revenir à Dieu ce soir. Quelqu'un doit revenir à Dieu. Viens, viens ici. Mets-toi à genoux, Seigneur. Je reviens à toi. Dieu m'a dit, Renaud, quand tu danseras cet appel, n'insiste pas. Quelqu'un ce soir doit revenir à Dieu. Il y a quelqu'un d'autre qui doit venir ici. Viens, ce soir tu viens. Qui est venue ici. Je vois une main qui se lève comme ça, tous les sont à 5 qui doivent venir ici, qui doivent se réconcilier ce soir avec Dieu. Il y a quelqu'un dont ton cœur bat fort. C'est un signe que c'est ton jour. David dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a quelqu'un qui hésite à cause de ceux qui sont venus avec lui. Dieu veut te dire, c'est une histoire de vie ou de mort. Il y a des jours où Dieu nous tend la main. Il y a des jours où sa main est tendue vers Dieu. J'attends 3 hommes qui doivent venir. Ils sont à 5. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est tellement important. Venez. Comme l'arche de Noé. Ne laissez pas que l'arche soit fermée et que les déluges du jugement tombent. La grâce de Dieu dure un instant. Après sa grâce vient son jugement. Je vais supplier Seigneur, venez. C'est tellement important pour vous, pour votre futur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et je vais lancer le deuxième appel. Ce matin, quand je priais, j'ai vu cette deuxième image.
Je n'ai pas vu quelqu'un, je serai honnête. Je vis comme un trône, c'est le trône de Dieu. Et je vis de ce trône couler de l'eau. Je pensais que c'était de la pluie. Et quelqu'un m'a dit, ce sont les larmes de Dieu. Les larmes. Et je dis pourquoi? Je regardais à côté, il y avait comme des contrats signés. Et quelqu'un me faisait lire, il dit, regarde, bateau va signer qui va contrat. Si tu fais ça, je ferai ça pour toi. Et Dieu m'a dit, Rololo, tu vas prêcher. Il y a plusieurs avant de quitter l'Afrique. Ils étaient dos contre les murs. Leur situation était difficile. Leur démarche était dure à passer. Et certains ont fait des promesses à Dieu. Et Dieu a ouvert les portes. Et vous êtes arrivés ici, vous l'avez oublié. Ce soir, il y a quelqu'un qui doit venir et dire, Seigneur, pardonne-moi. Je m'étais engagé vis-à-vis de toi. Je vous en supplie. Je ne dis pas ces choses par moi-même. C'est Dieu qui m'a envoyé. D'ici 20-25 minutes, on va finir. Et si quelque chose vous arrive, je dirai au Créateur, Seigneur, ce soir-là, moi je fais ma part. J'ai tout fait pour l'aider à agir ou à réagir. Je voudrais dire à quelqu'un, viens. Viens lui dire, Seigneur, pardonne. Pardonne. Je ferai 5 et puis je ne vais pas insister. Je dirai au Créateur du ciel et de la terre, Seigneur, qui n'a pas réagi. 1, 2, sur le chemin de ta vie. Dieu t'avait donné des opportunités. Il y a 3 ans en arrière, tu as touché entre tes mains plus de 10 000 $. Je vois même des chiffres 15 000. Et tu as tout dilapidé. Aujourd'hui même pour toucher et faire. Il y a ce soir ici une femme qui était sortie avec un homme qui avait beaucoup d'argent. Je te vois même tout. Toi tu l'aimais, mais ta famille ne l'aimait pas. Ta famille est minimisée. C'est important au pays. Et souvent quand tu restes, tu as des regrets. Tu as invité l'homme de Dieu, le pasteur Aimé. Il va venir prier pour les 3 catégories de personnes qui se sont avancées. Si tu as raté des occasions sur le chemin de ta vie, Dieu t'avait ouvert les portes, mais tu n'as pas identifié cela. Lève-toi tous maintenant.